Le cancer du poumon, c'est une maladie qui se définit par une prolifération, en fait, c'est un développement anarchique, incontrôlé, et autorégulé des cellules du poumon. Et ces cellules-là peuvent aller ailleurs, c'est-à-dire que quitter le poumon et aller se placer ailleurs et donner une deuxième lésion dans un autre organe. Donc le tabac est le principal facteur de risque du cancer bronchopulmonaire. Le cancer du poumon, il n'y a pas de signe spécifique, mais néanmoins, il s'agit le plus souvent d'un patient qui est tabagique, qui va avoir une toux chronique, vraiment une toux chronique, le plus souvent qu'il va mettre dans le cadre de son tabac, du fait qu'il puisse fumer. Et petit à petit, va s'installer d'autres signes, notamment il va commencer à tousser, cracher du sang. Et puis, il y aura eu un amaigrissement, une altération de l'état général. Mais néanmoins, on n'entre pas de fièvre, il n'y a pas de fièvre. On a des signes fonctionnels respiratoires, une altération de l'état général, mais sans fièvre. Donc, le diagnostic le plus souvent est fait par l'endoscopie. On demande, c'est-à-dire qu'on fait une fibroscopie bronchique pour aller voir dans les branches ce qu'il y a et faire une biopsie de la lésion et on envoie faire une analyse anatomopathologique pour mettre en évidence au fait le type du cancer. Le cancer du poumon, s'il est dépisté tôt, effectivement, on peut guérir du cancer. Mais néanmoins, dans nos contextes, ce que l'on rencontre le plus souvent, c'est que le diagnostic est fait très tard et le traitement en possession, en ce moment-là, reste que le traitement palliatif. Le principal facteur de risque était le tabagisme. Le facteur est connu, donc il faut qu'on accentue la lutte contre le tabagisme parce que c'est vraiment dommage que pour une maladie dont le facteur de risque est connu et pour une maladie dont le facteur de risque est évitable, qu'on arrive à des cas très tragiques. Donc à l'égard des gouvernants, continuer la sensibilisation pour la lutte contre le tabagisme et comme on l'a dit, et demander aux patients de toujours consulter précocement. 75 ans au service des communautés, l'OMS a 75 ans au service de ses communautés.